Tchamsi Kokou Moutou, il est le président du conseil d'administration du syndicat national des éleveurs avicoles du Togo. Il est notre invité et depuis quelques instants, nous abordons ce thème avec lui, aviculture, les réalités, les défis du secteur au Togo. On était en train de parler de quelque chose, je vous ai dit de garder le fil. Vous avez essayé de toucher ces difficultés, les problèmes rencontrés, ça et là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des avantages. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, il y a des avantages. Si Monsieur Tchamsi, que je connais des années déjà, aurait dû abandonner. Mais, bizarrement, le secteur, quand tu es piqué, tu viens, voilà. tu fais des pertes, tu pars, mais tu reviens encore. Il n'y a pas que l'argent. Tu pars, tu reviens encore. Le travail libère. En fait, l'élevage, nous le faisons la plupart du temps comme une passion. C'est une passion pour nous. Je connais beaucoup de sociétés de grande envergure au Togo ici qui ont produit par exemple des poulets de chair et qu'ils n'arrivent pas à commercialiser. Vous pouvez imaginer des poulets de chair locaux qui dorment dans les frigos et qu'ils n'arrivent pas à commercialiser. Et donc, simplement parce que les gens trouvent que le prix est un peu trop élevé, alors que c'est le coût réel de production qui permet de déterminer le prix de vente. Vous voyez? Et dans cette histoire, il y a la concurrence avec les poulets importés. Oui. Oui, parce que les poulets importés, on se demande à quel coût ils produisent. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les calculs ne tombent pas. Et heureusement qu'il y a des documentaires qui nous expliquent que les poulets qu'on nous importe souvent ne sont pas des poulets destinés à la consommation. Parce que c'est des poulets... Oui, il y a plein de documentaires qui dénoncent le fait que soit ils sont trop gavés avec les antibiotiques, donc sur de courtes périodes pour avoir des poulets, ou soit c'est de la viande qu'on ne devrait pas commercialiser. Par exemple, la viande qui vient du Brésil et autres sont souvent des viandes... Le bon gésier et autres. Normalement... De Brésil. Mais vous savez que le ministère a dû prendre entre-temps des mesures pour arrêter les importations. En Afrique, particulièrement au Togo. Ça fait du bien. Oui, voilà. Avec ça du fait bon du vin bien, mais blanc. la viande n'est pas une bonne viande à consommer. Après, vous aurez des maux de ventre, vous irez à l'hôpital, vous allez dépenser peut-être 50 000 pour vous soigner. Mais c'est parce que vous avez mangé un poulet qui a accumulé trop d'antibiotiques dans sa chair. Vous voyez un peu? Donc, en Europe, vous pouvez imaginer la viande qu'on vend en Europe, le kilo à 8 €. On nous amène ça a traversé la mer. En bateau, le transport s'est ajouté. Après ça, il y a eu la douane et il y a la TVA, tout ça là. Mais après, on nous le vend à moins de 2 €. Vous pouvez imaginer ce que ça représente. Ça veut dire quelque part qu'il y a un problème. Parce que la même viande ne peut pas coûter 4 fois, 5 fois plus cher sur son lieu de production que chez nous ici. Prenons les voitures. Les voitures coûtent 4 à 5 fois moins cher en Europe que chez nous. Justement parce que là-bas, c'est le lieu de production et il faut ajouter le transport et le dédouanement pour avoir un prix ici. Mais comment se fait-il que pour le poulet, c'est le contraire? Ça veut dire que ce qu'on nous envoie n'est pas normalement destiné à la consommation. Mais le pouvoir d'achat du Togolais étant tellement faible, il préfère aller payer ses produits moins chers plutôt que ce qu'on a produit chez lui dans des conditions beaucoup plus acceptables. Parce que ici, nous, on n'utilise pas d'hormones de croissance, on n'utilise pas ça, mais on utilise plutôt des ingrédients qui permettent aux animaux de croître rapidement, mais pas au même rythme qu'en Europe. Pas trop d'antibiotiques également, tout est contrôlé ici, c'est des produits locaux. Mais la concurrence déloyale du prix fait que la population préfère. Et donc, on importe encore des milliers de conteneurs chaque année pendant que la production locale souffre et dort dans les frigos. Parfait. Aujourd'hui, au vu de tout ce que vous avez dit, qui sont vraiment les vrais acteurs du secteur aujourd'hui et les défis qui vous sont... Bon, quoi qu'on dise, les vrais acteurs du secteur, si on veut parler, c'est les éleveurs. Donc, leur défi... peut être appelé éleveur. Peut-être appelé éleveur toute personne qui élève des poulets. Moi, j'ai quelques dizaines chez moi à la maison. Oui, vous êtes éleveur. Mais vous n'êtes pas un éleveur professionnel. Voilà, c'est là où se trouve la différence. Il y a des éleveurs, mais il y a des éleveurs professionnels. Si vous faites l'élevage et vous vivez de ça,
vous êtes en train de faire de l'élevage. C'est ce que je voudrais faire parce que j'ai un espace bien aménagé. Je voudrais m'essayer à la Bienvenue chose. dans la corporation. Et donc, ce secteur doit être assaini. Il faut d'abord faire en sorte que ceux qui forment les jeunes soient des personnes qui sont déjà formées. Il ne faut pas que des gens qui n'ont aucune notion continuent par donner de l'illusion aux gens pour leur dire, bon, voilà. Je vous donne un exemple. Il y a des messieurs qui m'abordent, ils disent, monsieur, oui, j'ai vu vos vidéos sur YouTube et j'aimerais me lancer dans l'aviculture. J'ai contacté telle personne, on m'a dit que non, que si je prends même 1 million, je peux faire 1000 poulets de chair. Et bon, voilà. Et donc, ce monsieur, quand tu lui dis non, c'est pas faisable, et tu lui ponds un plan d'affaires avec les réalités, il démissionne. Parce que, pour commencer, d'abord, il y a des normes de construction. Après, à part les normes de construction, il y a la nourriture. Comment on compose cette nourriture? Qu'est-ce qui doit rentrer dedans? Comment le faire? Tout ça là. Et quand vous ajoutez les autres frais, là, ça devient un peu colossal. Pour faire 1000 pondeuses, par exemple, il vous faut un minimum de 7 500 000. 1 million? Pour faire 1000 pondeuses, il faut un minimum de 7 500 000. Il y a des gens qui disent aux gens, avec 2 500 000, tu peux faire. Oui, bien sûr, parce que dans tout ça, là, la nourriture seule occupe, ou bien la nourriture seule prend plus de 4 millions, okay. 4 500 000. Allons pas à pas. Pour 1000 têtes, ouais. Environ 7 millions de francs CFA. 7 500 000. 7 500 000 de francs CFA. Bien sûr. Est-ce que je peux récupérer ces sous-là après, si je dépense dans les meilleures conditions? Avant, oui. Maintenant, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, pour s'en sortir, il faut aller au-delà de 1000 têtes pour pouvoir s'en sortir. Il faut faire dans les 3000, 4000 têtes. Parce que ce que tu gagnes par poulet, ce n'est plus suffisant pour couvrir tes autres charges. Il y a les charges alimentaires, il y a les charges salariales, il y a les charges de transport, logistique. Donc, et il y a aussi l'électricité, il y a l'eau. Tout ça là rentre dedans. Avec 1000, aujourd'hui, avec les prix qui sont pratiqués, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais il y en a qui mentent, ils disent à leur frère, tu peux le faire avec 3 millions, avec 2 500 000. Quand le frère commence, arrivé à 2-3 mois de production, les animaux, il n'y a plus d'argent pour nourrir les animaux. Or, c'est la période où c'est pour la consommer beaucoup plus. Ce qui fait que, au finish, ils s'endettent auprès des bonnes femmes qui vendent le maïs et autres, ou bien auprès des microfinances, et on les poursuit par la suite. Il y en a qui sont même enfermés, il y en a qui arrivent à s'en sortir en vendant précocement les pondeuses qu'ils ont démarrées. Et là, c'est une perte de l'ordre de énorme, plus de 50% de ce qu'il a engagé. Parfait. Parce que les poulets que tu as acheté, le petit poulet coûte entre 750 et 900 voire 1000 francs. Ça dépend de sa provenance. Tu achètes ça et après 2, 3 mois, 4 mois, tu le vends. Tu vends le poulet là à 1500, 1800. Ça veut dire que tu es en perte totale. Vous voyez? Donc, pour corriger tout ça là, il faut quand même une bonne organisation du secteur. Organiser ces éleveurs en groupe pour contrôler un peu ceux qui donnent des formations aux autres. Il y a même ceux que nous appelons les employés véreux. Il y a des spécialistes. Ils viennent chez toi, ils causent des dégâts. Après, ils partent, ni vu ni connu. Il vient chez moi, il cause des dégâts. Il part, ni vu ni connu. Il postule quelque part encore, le prend. Il cause des dégâts et ainsi de suite. Ils sont là, très nombreux, parce qu'ils n'ont pas de formation de base et ils ne respectent pas aussi des consignes. Du coup, il faut une vraie organisation pour rassembler d'abord tous les éleveurs. Après les avoir rassemblés, former, transmettre des informations, sensibiliser et coordonner les activités qui rentrent dans le secteur pour protéger les éleveurs et leur permettre de vivre décemment de leur métier. Parfait. Et c'est pour rectifier tout ce tir que syndicat, c'est un syndicat a été mis en place, syndicat national des éleveurs avicoles du Togo. C'est quoi concrètement la mission assignée à ce syndicat-là? Oui, comme je viens de le dire, la mission, c'est de pouvoir regrouper les éleveurs et défendre leurs droits. Vous le pouvez du nord au sud, de l'est à l'est? On va essayer. Dénombrer tout le monde? On va essayer. Les former? On a une stratégie d'intervention qui va nous permettre de faire le maximum. Et on espère que les personnes, les intéressés même, vont se démener pour venir vers nous
pour nous aider. Parce que nous, on n'a aucune force. On ne peut rien faire sans eux. C'est avec eux que ça va se faire. Du coup, nous irons vers eux, nous allons leur expliquer, mais il faut qu'ils acceptent le message que nous allons leur amener. Et en général, l'attente est grande parce que tout le monde sait que si c'est comme ça, c'est parce qu'on est mal organisé. Parfait. Vous avez touché un point, la stratégie. Oui. C'est laquelle, enfin, avoir quelques idées. Hein, notre stratégie, comme je le dis déjà, la première des stratégies, c'est la formation. La formation, oui, voilà, il le faut. Nous voulons former. Ensuite, avec la sensibilisation, mais par la suite, nous voulons organiser le secteur de manière à ce que les personnes qui interviennent dans le secteur soient connues, homologuées quelque part. Et quelque part, nous allons faire des études approfondies en partenariat avec l'État pour trouver combien coûte aujourd'hui la production d'un poulet. Un poulet. On prend tous les types et on va voir combien ça coûte réellement. Ensuite, combien on peut vendre ça réellement pour le consommateur final, d'abord. Et ensuite, on va déterminer quel prix intermédiaire les éleveurs peuvent faire aux bonnes femmes, afin que ces dernières aussi puissent aller vendre dans les marchés et gagner leur part. C'est ce qui n'a pas été fait et c'est ça qui pose problème. Voilà. Avez-vous les moyens de votre politique? Je veux parler des moyens d'action de votre politique. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui les moyens, mais on est en train de travailler pour avoir ces moyens-là. Et ces moyens-là, ça va au niveau de l'organisation. Il faut des adhérents. Et ces adhérents vont apporter les moyens nécessaires pour que nous puissions travailler pour tout le monde. Parce que si d'habitude tu perdais ne serait-ce que 50% de ta production, et si on t'aide aujourd'hui à ne plus le perdre, ça veut dire qu'il y a un gain chez toi, et donc tu dois être en mesure, ne serait-ce que de donner une modique somme pour accompagner la mise en place. Donc pour cette mise en place, on a prévu mettre en place des plateformes régionaux de sensibilisation, de coordination des éleveurs, faire en sorte que le message puisse aller à tous les niveaux, aider les éleveurs en quelque sorte à surmonter certaines difficultés comme des crises de grippe aviaire par exemple. Il y a des éleveurs qui perdent leur cheptel mais qui ne savent pas qu'il y a des mécanismes de prise en charge. Donc tout ça là, il va falloir une organisation dynamique qui travaille avec les vrais acteurs sur le terrain pour pouvoir relever tous ces défis-là. Un syndicat nouvellement mis en place. Effectivement, le congrès national a eu lieu le 3 décembre dernier. Et donc, nous sommes en train de faire les formalités administratives pour avoir les documents nécessaires pour continuer À quand l'effectivité réelle? Bon, nous ne pouvons pas nous prononcer puisque nous sommes en face de l'administration et il y a des contraintes, il y a des prérequis, il y a des choses à fournir, des documents, tout ça là, nous, on est en train de le faire normalement. Nous allons suivre le cours des choses et dès que c'est bon, vous serez également informés. Mais l'essentiel, c'était d'organiser l'Assemblée générale ou le congrès qui a été fait. Parfait. Oui. Parfait. Monsieur Tchamsi, c'est déjà la fin. Vous avez au plus 2 minutes pour passer un message à l'endroit des gouvernants qui peuvent toutefois vous appuyer dans tout ce que vous faites pour pouvoir rehausser l'éclat dans ce domaine, apporter un plus dans ce secteur qui est un des clés, du développement endogène du Togo. Quand on parle de l'agriculture et autres, voilà, c'est un secteur très important. Très important. Un message à l'endroit de ceux-là et de vos collègues aussi, nos confrères du domaine. À l'endroit du gouvernement, moi je dirais tout simplement que si nous avons pris la dénomination syndicat, ça n'a aucune ambition d'aller rentrer en conflit avec le gouvernement ou quoi que ce soit. Non, nous, notre ambition, c'est justement d'aider plutôt le gouvernement à travers notre organisation à mieux réguler le secteur. Et si ce secteur se porte beaucoup mieux, c'est les entrées de taxes et autres qui peuvent aider également l'État à mieux gérer le pays. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est à l'endroit de tous les éleveurs du Togo, où qu'ils soient, qui m'écoutent et qui me voient aujourd'hui. Je voudrais leur dire qu'aujourd'hui, nous avons une organisation qui a l'ambition
d'aider les acteurs du secteur à mieux s'en sortir. Leur devoir simple, c'est d'adhérer à cette organisation et ensuite participer activement à la mise en place des mécanismes qui vont nous aider à nous en sortir. Et si on le fait très bien, d'ici 1 an, on peut inviter d'autres acteurs à rentrer dans le secteur et à gagner beaucoup d'argent comme vous, Monsieur Mathieu. Et vous pouvez venir et manger. Nous, on a souffert, mais vous, on vous donne la possibilité aujourd'hui de venir et de jouir de vos activités, de vos efforts. Voilà. Merci bien. Vous êtes Monsieur Chamsi Kokou Moutou, président du conseil d'administration du syndicat national des éleveurs avicoles du Togo. Merci d'être passé. Merci plutôt à vous de nous avoir invités. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité.